pouvoir quitter l'activité à l'hôpital. Je ne vais pas abuser du mot de retraite parce que je sais que c'est pas un mot que j'aime entendre et je sais qu'il y aura beaucoup d'autres choses derrière. Néanmoins, c'est quand même pas possible de faire aujourd'hui, de passer un moment en ton honneur et puis de rappeler aussi tout ce qui a fait que sa présence auprès de nous. Je me suis renseigné, j'ai eu du mal à compter, c'est 30 ans, combien 35 ans dans notre collectivité. Alors, 35 ans, donc intégralement passé, quasiment intégralement passé dans notre collectivité à l'hôpital. Et je pense que ça, en soi, c'est déjà quelque chose de, à la fois une performance de nous avoir supportés, et puis en même temps, quelque chose qui témoigne beaucoup de ton engagement. Je n'ai pas fait l'inventaire car je ne connais pas tout le monde, mais je pense qu'il y a un grand nombre de représentants de l'hôpital et du CHU, et que tu t'es fait membre de la collectivité hospitalière, même si parfois ça coûte un petit peu cher vis-à-vis de ta collectivité d'appartenance primitive à l'éducation nationale. Alors, sur le plan de l'intérêt pour nous de cet engagement, évidemment pour nous ça a été précieux pour tous les pédiatres d'avoir ton conseil, ton aide, parce que tu as quand même, pour reprendre un mot que j'ai appris avec Michel, les qualités discursives pour bien communiquer avec la collectivité pédagogique qui n'a pas tout à fait le même discours que le nôtre, et tu as toujours été un super interlocuteur et une super interface entre les médecins et la collectivité des enseignants avec lesquels on avait besoin d'avoir des échanges, et je reviendrai tout à l'heure. Nous a bien montré à quel point c'était précieux et productif pour l'intérêt des enfants, puisque finalement, tout ce qu'il y a eu comme bénéfice tout au long de ces années, ce sont pour les enfants, mais il n'y a que Johnny qui fasse comme ça. Essaye Oui, mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion par rapport à... Non, bon, alors donc, pour reprendre un peu d'historique, il faut quand même rappeler que, pour particulièrement la chirurgie infantile, il y a eu une évolution extrêmement importante de notre spécialité. Il y a 20 ans, il était tout à fait courant d'avoir des enfants hospitalisés pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et le rôle de l'école à l'hôpital, avec l'équipe que tu as animée, était particulièrement précieux, in situ, avec les enfants qui étaient hospitalisés. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a eu l'occasion d'échanger beaucoup de contacts qui étaient toujours à la fois très profitables. Et on a tous toujours été très frappés par l'intérêt que tu avais à connaître mieux les problèmes médicaux des enfants pour les investir et de manière à leur faire tirer un meilleur profit possible après pour leur retour dans la vie scolaire normale et régulière. Et puis après, cette évolution de la prise en charge des enfants a abouti à une nette réduction des durées d'hospitalisation. Et finalement, au lieu de tirer profit d'un éventuel chômage technique dont tu aurais pu être bénéficiaire, voire d'une retraite anticipée, tu as évolué, et tu as fait évoluer, je dirais presque en créant une nouvelle fonction de directrice de l'école, en continuant ce rôle d'interface et en développant tout ce qui a consisté en l'échange avec les enseignants et à l'organisation de l'intégration scolaire, qui est le grand mot qui a guidé ta carrière, puisque on est passé par l'intégration scolaire des enfants présentant des handicaps temporaires, et là on parle beaucoup de la traumatologie, mais ça s'est élargi à l'intégration des enfants scolaires l'intégration scolaire des enfants handicapés. Ça a été un des grands combats de ta carrière, et avec, quand je dis un combat, ça a été vraiment un combat, quelquefois des luttes véritables pour obtenir qu'un enfant soit accepté. Grâce à ta proximité avec notre collectivité, tu as su mieux comprendre les causes des handicaps des enfants, qui n'étaient pas que moteurs, mais là je laisserai aussi mes collègues parler. Et la meilleure connaissance de ces handicaps, ça a permis de mieux faire passer les différences de ces enfants
c'est un mot que tu as beaucoup aimé utiliser, ces enfants différents, qui avaient donc des capacités, qui ont donc des capacités qui sont pas celles des enfants auxquels sont habitués les enseignants du milieu scolaire ordinaire, mais qui sont des capacités qu'on peut exploiter et qui permettent de les valoriser pour finalement développer des grandes compétences qui ont été celles que l'on connaît de chez eux malgré leurs handicaps. Donc tous ces points-là, c'est des points qui ont été vraiment très précieux dans pour nous la meilleure connaissance de l'organisation de la scolarité des enfants et pour les enseignants la meilleure connaissance de toutes les pathologies de l'enfant qui devaient être mieux appréhendées pour pouvoir permettre leur prise en charge, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et puis, au-delà où je dirais que peut-être que la pierre angulaire de cette communication avec les enseignants a été ton idée de mettre en place ces fameuses journées de l'école à l'hôpital qui ont commencé il y a en 94, donc déjà maintenant très longtemps. Au début, on se demandait, je sais pas, je pense qu'il te rappelle quand on faisait les programmes, on disait il y a une demande, il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui sont intéressés, on va commencer à faire des mailings. Et en fait, on s'est rendu compte que d'une année sur l'autre, l'amphithéâtre Flaubert n'a jamais eu assez de place pour accueillir tout le monde, et pratiquement dès la première année, ce sont des réunions qui ont mis en évidence d'une part la demande et l'attente qu'il y avait des enseignants. Ce qui a pour nous été aussi très positif, c'est que nous médecins, on a eu beaucoup de plaisir à échanger et à fournir de l'information qui permettait aux enseignants de mieux connaître nos malades. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande et une attente, même si ce problème de motivation à prendre en charge des enfants n'était pas constant, il y avait quand même un auditoire suffisamment large qui passait pour nous aider. Et puis enfin, je pense que tout ton travail a été au quotidien dans la relation avec les familles et avec les enseignants. Combien de fois tu t'es déplacé dans les écoles pour rencontrer les équipes? Combien de fois tu as emmené chacun d'entre nous, d'autres moins, enfin, je fais partie de ceux qui ont été assez peu présents, mais enfin j'ai fait mon possible. Mais c'est vrai que cet échange a été très nécessaire. Alors maintenant, moi je ne veux pas être trop long parce qu'on est nombreux à avoir envie de dire quelque chose. Moi je sais, je ne parlerai plus du mot pistache, mais je pense que c'est une page qui va se tourner. Je pense que tout ce qui a fait ton dynamisme et tout ce qui a fait ton enthousiasme, tu vas certainement pouvoir l'utiliser à plein d'autres choses. Et Jean-Claude, là, je suis sûr qu'il attend impatiemment de pouvoir profiter de toi pour développer d'autres activités peut-être que vous n'avez pas encore envisagées et puis faire ce que vous ne pouviez pas faire faute de temps parce que je sais que tu n'as jamais compté ton temps auprès de la collectivité. Puis j'espère à titre personnel que tu nous réserveras un petit peu de temps. Ça c'est sûr.